Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour débriefer le match entre le Barça et Guadalajara. Le Barça qui est qualifié d'ailleurs. Franchement, le match est ennuyant des deux côtés. On a eu peu de spectacles. J'ai même vu le Barça en danger à un moment. C'est-à-dire que vers la 60e, je me demandais si le Barça allait jouer un match nul contre cette équipe. Honnêtement, oui, un gros match de la part de Guadalajara. Et pourtant, Hansi Flick nous a mis du Yamal, du Rashford, du Fermin et du Frenkie de Jong. Je veux dire, il sort quand même un 11 assez cohérent. Mais quand le match avançait et qu'on n'avait pas encore marqué, je me disais attention, match piège. Les matchs de coupe sont souvent compliqués, surtout avec ces équipes. En plus, c'est à l'extérieur. Le terrain est petit, le terrain n'est pas très bon. Mais je m'attendais pas à voir Pedri, sincèrement, je m'attendais pas à voir Pedri rentrer à 0-0. Donc oui, je suis déçu parce que en plus, le coach a mis les ingrédients en termes de composition. Tu veux quoi de plus pour faire la différence un peu plus tôt dans le match? Bien sûr, on a retenu le positif. C'est que le match, le Barça plutôt, ne concède pas le but. Ter Stegen qui fait une ou deux parades qui a été déterminant. Mais je pense qu'il faut quand même féliciter les joueurs de Guadalajara car ils ont fait un vrai match. Guadalajara était solide, sans se mentir. Ils se sont projetés, ils ont eu des situations. Bon, c'est pas trop difficile d'avoir des occasions contre le Barça. Ils ont failli même marquer un but. On a failli même ouvrir le score. Ils ont plutôt failli même ouvrir le score 2 fois. Franchement, j'ai eu peur. Et même quand le Barça mène 1-0, ils ont 2 ou 3 situations pour égaliser et aller en prolongation. C'est pour ça que moi je leur dis bravo parce que c'est une équipe, on connaît aucun joueur, il n'y a pas de grand talent dans l'équipe, mais ils ont joué avec le cœur plutôt à la maison. Ils ont fait en sorte de faire un gros match. Franchement, ils ont sorti un gros match. Et dans ce genre de match, franchement, ouvrir le score tôt dans ce genre de match te permet de faire douter l'adversaire. Et pour ouvrir le score tôt, il faut faire quoi? Moi, je pense que il faut faire circuler le ballon rapidement, ce que ne faisait pas plutôt Lamine Yamal. Je suis obligé de critiquer un peu Yamal. Alors oui, il a fini par être décisif. Le Barça se qualifie, mais j'ai pas du tout aimé le match de Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que quand tu t'appelles Lamine Yamal, tu ne peux pas prendre le risque de te blesser pour un match comme ça. Sincèrement, j'ai pas compris pourquoi tout le temps il veut partir, il part en dribble, mais pourtant face à lui, il a 2 à 3, 4 voire 4 défenseurs qui sont devant lui. Vous voyez, je sais pas, sans manquer de respect à l'équipe d'en face, il ne peut pas se permettre de se blesser pour un match comme ça. C'est-à-dire jouer contre ce genre d'équipe, tu ne peux pas vouloir chaque fois partir en dribble. Tu as la balle
Et en plus, quand tu joues comme ça, tu te mets en danger parce que les adversaires, ils ont rien à perdre, hein. C'est des joueurs de 3e division. Bref, le Barça ne faisait pas circuler le ballon assez rapidement. Et pourquoi? Parce que Yamal fait ce qu'il veut. Bon, en plus, c'est pas une pelouse parfaite pour dribbler, pour faire des doubles contacts. Tu peux juste te blesser en faisant ce genre de dribble, ou tu peux te blesser dans ce genre de match comme ça. Donc franchement, mentalement parlant, j'ai pas aimé le match de Yamal. Puis aussi, j'ai pas compris pourquoi Yamal a joué 90 minutes aujourd'hui. Un match de Coupe du Roi contre une équipe de 3e division. Je sais pas, franchement, j'ai pas compris pourquoi. Et en revenant sur le match de Yamal, sincèrement, j'ai pas du tout aimé le match de Yamal. Mais en plus, c'est pas le seul que j'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé le match de De Jong, j'ai pas aimé le match de Firmino. Même Rashford, il a marqué en deuxième mi-temps. Il a un gros raté aussi, hein. Tu as l'impression qu'il n'arrive pas à faire la différence. Ça me dérange parce que c'est un joueur d'un calibre supérieur. On joue contre des 3e division, bas de tableau, donc presque 4e division, quoi. Il n'y a aucun moment j'ai l'impression que Rashford peut faire une différence individuelle ou collectivement. C'est difficile. Même s'il marque le 2-0, il dribble le gardien, ça rentre parce que bon, l'équipe d'en face, elle était menée 1-0, donc elle se découvre, hein. Si c'est pas pour ça, je pense pas qu'il va marquer, hein. Il est tout seul, il a marqué, d'accord, bravo, mais j'ai pas eu l'impression de voir un Rashford déterminé pour faire mal à l'adversaire. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu que ce soit lui plutôt, ou Firmino ou De Jong, des joueurs qui sont là et qui se disent bon, on va passer de toute façon. Donc tu as aucun joueur qui fait la différence, tu as aucun joueur qui presse comme il le faut, tu es mis en danger, la défense n'est pas rassurante aussi. Sur la première mi-temps, ta défense qui n'est pas très rassurante, tu es obligé de faire rentrer Pedri, parce que oui, Pedri est rentré, hein? Tu es obligé de faire rentrer Pedri pour être sûr de te qualifier. Voilà, Pedri et Baldé pour être sûr de te qualifier. C'est quand même pas normal, en sachant que tu joues contre une équipe de 3e division. Voilà. Sincèrement, Ferran Torres qui s'est chauffé aussi, Koundé qui rentre. Bref, évidemment, je fais pas partie de ceux qui pensent que tu peux gagner le match facilement en mettant 5-0, 7-0 parce que tu joues contre une équipe de 3e division. Mais normalement, en premier mi-temps, il doit y avoir 1 ou 2-0 pour le Barça. Ça aurait été la moindre des choses. Tu joues contre une équipe de 3e division, même s'ils ont fait un bon match, même s'ils sont respectables, normalement, il y a trop d'écart de niveau entre les deux équipes. C'est pas possible. Voilà. Bon, bref, le principal est fait, hein. Le principal est fait. Donc voilà, déçu globalement de l'équipe, mais le principal est fait. Tu as pas mal d'équipes de Liga qui souffrent aussi comme c'est contre ces genres d'équipes, hein. Donc ouais, tu as gagné le match, mais ce que je veux dire, c'est que contre ces genres d'équipes, tu n'es pas qualifié d'avance, même quand tu joues contre une équipe de division inférieure. Sinon, bref, c'est voilà mon avis sur le match. Bref, c'est tout pour la vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien.
Je vous dis à la prochaine.